Esprit impur, je t'ordonne de la quitter sur le champ, au nom de Jésus. Oh, c'est arrivé. Allez, vous l'avez vu? C'est arrivé. Ils étaient clairs et je me souviens juste de me regarder dans le miroir et je me disais, c'est toi, c'est qui tu as été créé pour être. Et j'ai pris vie. Et mon petit enfant m'a dit, je vais avoir une nouvelle maman et tu ne seras plus en colère. Et j'ai dit non, maman ne sera plus en colère. Je veux d'abord vous montrer un petit clip. Elle s'est fait baptiser aujourd'hui parmi 25 personnes qui ont été baptisées et elle était l'une des premières à se faire baptiser. Je veux que vous voyez ça et ensuite je veux que vous entendiez son histoire après parce que c'est réel. Elle avait déjà été baptisée quand elle était bébé dans l'église luthérienne comme moi, mais elle a aussi été baptisée auparavant par immersion totale, mais sans comprendre la vérité du baptême. Le baptême, et il y a des millions de personnes dans le monde entier qui, comme elle, comme moi, ont été baptisés en tant que bébés, et ça, c'est pas un baptême. Il y a aussi des millions de personnes dans le monde entier qui ont été baptisées par immersion sans comprendre ce qu'est le baptême, sans comprendre le Saint-Esprit, la repentance, sans recevoir le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, vous avez fait le vrai baptême et le Saint-Esprit est venu et ça a tout changé. Et je veux que vous voyez ça maintenant et ensuite vous entendrez son histoire. Sors, va-t'en. Dernière chose, tu t'en vas. Toute douleur s'en va. Douleur, sors. Va-t'en. Va-t'en maintenant. Je l'ordonne, sors maintenant. J'ordonne à cet esprit de partir maintenant. Je commande à ce mensonge de la quitter. Sors. Sors tout de suite. Sors maintenant au nom de Jésus. J'ordonne à ce mensonge de partir maintenant. Sors, esprit impur. Je t'ordonne de la quitter maintenant au nom de Jésus. Oh, oh, ça y est. Ça y est, c'est arrivé. Vous l'avez vu? C'est arrivé. Merci Seigneur. Ce que vous avez vu ici, elle a parlé en langue, mais j'ai dit non. Non, il y a plus. Il y a encore quelque chose. Alors ne vous laissez pas tromper par ça. Et puis nous avons ordonné que ça parte et nous avons prié et soudain la dernière chose est partie. Et c'est ça qu'on fait ici. C'est tellement beau. Je suis libre. C'est ce que nous sommes appelés à faire. Et vous avez vu ici, il y avait une bataille. Elle parlait en langue. Mais ne vous laissez pas tromper. Prenez le temps de prier parce qu'il y avait encore des blessures. Et puis soudain, c'est arrivé. Et alors, vous avez vu comment, waouh, ça a changé. C'est devenu une délivrance. Et maintenant, elle est libre. Alors vous voyez, c'est puissant. Chaque baptême est différent et c'est comme ça. C'était le baptême. Et je dis qu'il y avait déjà un combat au début quand tu t'es assise dans l'eau. Je ne sais pas si tu avais remarqué, mais tu as commencé à pleurer. Il y avait beaucoup d'émotions quand tu es entrée dans l'eau. Ce que j'ai vu, c'est que tu parlais en langue. Tu étais heureuse, tu étais excitée. Mais je sentais que non, 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 il y a plus. Et tu vois, j'ai pris un peu de recul. Ouais, tu pries en langue, tu es heureux, mais je sens qu'il y a plus. Et on continue de prier, on continue de prier. Et à un moment, c'était comme si quelque chose avait lâché prise à l'intérieur. Et j'ai vu qu'il y avait de la douleur et de l'émotion. Et quelque chose de profond est apparu. Et après, ah, le sourire et tout ça. En fait, je ne pouvais pas entendre ce que vous priez, mais je sais que je priais dans ma langue céleste.
et mes yeux étaient fermés, et j'essayais juste de me concentrer sur Jésus. Et alors j'ai vu ses yeux noirs, avec du rouge, comme des yeux rouges et noirs, qui brillaient et clignotaient pour essayer de me faire peur, pour que j'arrête, mais je ne l'ai pas fait. Et j'ai continué à prier. Il clignotait à nouveau, et je disais non. Et puis vous avez juste continué à prier, et ça a disparu. Ils ont disparu. Je pense que c'est le moment où je me suis connectée à Dieu, la liberté pure et simple. C'était comme flotter. Je ne sais pas pourquoi, tu es comme en apesanteur, tu es vraiment légère, parce que c'est juste tout ce que je portais et retenais. Ce dont je me m'étais pas repentie à mon dernier baptême, ça a été libéré, ça a été pris. Ça n'avait plus sa place, ça n'avait plus de voix. Et mon esprit est devenu clair et calme, parce que je m'accrochais au contrôle avant. Et c'est quelque chose dont je me suis repentie. Mon esprit était toujours à penser, à être occupé, à faire des bruits, et c'est devenu clair, tout était si clair. Il n'y avait que Jésus et cette paix. J'ai dû aller aux toilettes après pour me changer, et je voulais juste être avec Jésus, mais il n'y avait nulle part où aller. Tu es dans la salle de bain, tu dois te changer. Je suis tellement émue. Et alors je vais au miroir et je me regarde et je vois mes yeux et ils étaient différents, comme de l'éclat et de la propreté, comme s'ils étaient clairs. Et je me souviens d'avoir regardé dans le miroir et d'avoir vu, c'est toi, c'est qui tu as été créé. Et c'est devenu vivant, c'est réveillé et je suis si émue. Même juste en partageant, tu sais, ça me ramène à ce moment et je me disais, hé, Jésus, liberté, c'est si réel. Et la différence, cette fois, c'est que tu as compris l'évangile. Nous avons parlé de ce qu'est le baptême, c'est la purification des péchés, c'est l'enterrement de l'ancienne vie, et tu le savais. Même tes enfants le savaient, parce que tu avais dit à tes enfants, hé, maman, ça va changer maintenant. C'était quoi? Alors on faisait de la sensibilisation, nous sommes allés dans un parc pour prier pour les gens, et après avoir terminé, nous sommes revenus pour nous préparer au baptême. Je voulais juste être seule avec Jésus, je voulais préparer mon cœur, je voulais que tout soit parfait. Et je suis une mère, j'ai des enfants dans la voiture, j'ai eu cette conversation, ils en font partie, et je dis, les gars, vous allez avoir une nouvelle maman. Et mon petit garçon me dit, je vais avoir une nouvelle maman, et tu ne seras plus en colère. Et j'ai dit, non, maman ne sera plus en colère. Et il a dit, oui, et si je fais quelque chose de mal, tu diras juste que c'est OK. Bah, on te corrigera quand même, hein, mais oui. Nouvelle maman, et je suis une nouvelle fille, une nouvelle femme, tout nouveau à cause du baptême. Et je suis morte, c'est mort aujourd'hui, ma chair est morte, donc tout est nouveau. Tout est nouveau, je suis nouvelle. Oh, c'est si beau, c'est comme ça que ça devrait être. Et c'était le premier baptême aujourd'hui, comme je l'ai dit, sur 25, et c'était si beau. Que dirais-tu aux gens qui sont là, où tu étais avant? Venez, juste venez, il veut vous rencontrer. Repentez-vous, donnez-lui tout, renoncez à vous-même, mourrez avec Christ. Quel privilège! Et vous pouvez vous lever et devenir vivant dans votre nouvelle création et qui il vous a appelé à être et qui il vous a conçu à être. Et il veut vous utiliser, c'est un tel cadeau, c'est un tel privilège. Je me sens si honorée et si aimée et si soutenue par le Père. Et j'ai hâte qu'il utilise ses mains qu'il m'a données et ses pieds et pour partager sa réalité partout où je vais. Et juste faites-le. Je ne pourrais pas le dire mieux. Allez sur tlrmap.com, contactez quelqu'un de près de chez vous, contactez-nous, venez à un Kickstart, ne manquez pas ça, ne manquez pas cette nouvelle vie que Jésus a pour vous. J'ai mis des liens dans cette vidéo où il y a un enseignement sur la repentance, sur la foi, sur le baptême d'eau, sur le Saint-Esprit, et c'est pour vous tous. Dieu vous bénisse tous.